Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Sur cette vidéo, je vais partager avec toi une idée de business ultra puissante dans le domaine du luxe qui génère des milliards de dollars chaque année. Celui qui va se lancer dans ce business, c'est la fortune assurée. Donc, est-ce que ce bout d'avis en fait que je puisse partager avec toi cette idée de business? La chaîne ici a pour but de parler d'entrepreneuriat d'investissement en Afrique. Si écrit la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques business, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Le but de la chaîne est ici en fait de valoriser les plus du territoire africain, de valoriser tes économies. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme l'on appelé poivre de Peña, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du réciné d'Edon et de l'Oti, communément appelé Api ou Swanjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique comme moi, dont je mettrai sur le marché physique, sur le marché virtuel. Si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as déjà fait aussi, je te dis merci. Donc sur la vidéo d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, il est question de te donner une idée de business ultra puissante dans le domaine du luxe qui génère des milliards de dollars chaque année. Donc celui qui va se lancer là-dedans, c'est la fortune garantie. Donc de quel business il s'agit? Donc avant de te dire de quel business il s'agit, je vais te demander ici, je viens de dire, c'est dans le domaine du luxe. Avant de te lancer dans ce business que je vais te détailler, il va falloir que tu suives une formation. Donc qui dit luxe, dit une clientèle aussi fortunée. Qui dit clientèle fortunée, dit une clientèle aussi qui a besoin, exigeante, qui a besoin des produits de qualité. C'est vers là où je vais t'amener. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on soit capable. Et c'est un domaine dans lequel nous, les Africains, ne sommes pas beaucoup. La communauté, nous, on n'y est pas. Vous avez vu qu'ici, on continue à insister que nous devons avoir nos marques, nous devons créer des marques, pas uniquement les marques qui sont cantonnées, c'est-à-dire dans le cercle, c'est-à-dire communautaire, mais des marques qui sont aussi portées par d'autres personnes, d'autres communautés. On se doit d'avoir des marques internationales. On ne doit plus être produit uniquement pour la communauté. Donc, ça va demander que tu sois formé, que tu sois, c'est-à-dire qu'à la pointe de la technologie, à la pointe de la connaissance, que tu côtoies les meilleurs de ce monde, j'insiste, que tu ailles te former. Le but ici, c'est que tu aies pignon sur rue. Le but ici, c'est que ta marque soit retentissante dans le monde. Donc, de quel business il s'agit? Il s'agit ici du business de la maroquinerie. La maroquinerie, c'est-à-dire que c'est le métier, le domaine de la fabrication des sacs. Hein. Tout ce qui est sac à main. Ici, tu vois, quand je dis sac à main, je ne sais pas à qui ça parle. Quand je dis sac à main, pour nous les femmes, vous les femmes, même les hommes, vous voyez de quoi je parle. Vous avez des noms de marques aujourd'hui qui sont les noms comme Lancel, les noms qui sont les Dior, les noms qui sont les Dolce Gabbana, les noms qui sont les Auchan, les noms qui sont les Longchamp, les noms qui sont les Michael Kors. Tout ça, c'est les noms des personnes. Les noms qui sont les Dior, réputés aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui est marqué, tout ce qui est sac de luxe, c'est vers là que je vais t'amener. Je te demande d'aller faire une formation en maroquinerie. Toi qui es déjà, toi qui travailles dans ces grandes enseignes, c'est d'approfondir encore tes connaissances afin de pouvoir ouvrir aussi une enseigne et créer cette fois-ci des sacs de marque. Dieu sait que c'est là-bas que la communauté va verser son argent. On est tous là à verser de l'argent pour acheter ces sacs de marque. Pour les femmes, c'est des sacs à main. Ça peut être des sacs aussi de voyage, des sacs de sport de voyage. Ça peut être des valises. La maroquinerie, c'est ça. Hein? Valises. Ça peut être des ceintures. Ça peut être des porte-clés. Ça peut être des portefeuilles. Tout ça, c'est que ça rentre dans la gamme de maroquinerie. Et aujourd'hui, on sait qu'en termes de matière première, c'est le cuir. Donc, se lancer dans le véritable cuir. Ça veut dire qu'il faudrait aussi avoir une expertise ou travailler avec les experts
qui sache manipuler, c'est-à-dire que le cuir, donc qui sache tanner le cuir. Donc si ça demande d'aller faire une formation en Italie, on sait que l'Italie est réputée en tout ce qui est cuir, c'est d'aller aussi faire une formation en Italie auprès de ces experts-là, afin de pouvoir voir comment est-ce qu'on manipule la peau, comment est-ce qu'on traite la peau. Nous avons dans les vaches en Afrique, pour faire un élevage de vaches, où tu récupères les peaux, on les tanne très bien, tu fais tes sacs. On sait généralement qu'on pêche beaucoup plus sur la finition, de bien travailler les finitions. J'insiste là-dessus que c'est le haut de gamme. On se doit de bien faire les finitions, on se doit de travailler avec les experts. Tu auras affaire aux couturières, donc de prendre des couturières, c'est-à-dire que voilà, qui ont de l'expérience, quitte à aller les former. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif ici, c'est d'avoir pignon sur eux. C'est que tes enseignes aussi soient, c'est-à-dire que voilà, aient pignon sur eux. Que tes enseignes soient sur les grands boulevards, c'est-à-dire que des grandes capitales. Que ton enseigne soit sur les champs, que ton enseigne, pour ceux qui sont en France, que ton enseigne soit à Place Vendôme, que ton enseigne soit à New York, que ton enseigne soit dans les grandes capitales de ce monde. Que les autres communautés portent ta marque, que ce soit la marque Fatou, que ce soit la marque Ndonfak, que ce soit la marque Kenfak, que ce soit la marque Ebolo, que ce soit la marque Priso, que ce soit la marque Awa, que ce soit la marque Kwadjo, que ce soit la marque... Il faudrait que les autres communautés portent nos marques. Parce que quand on dit Michael Kors, quand on dit Dolce Gabbana, quand on dit Yves Saint Laurent ou Christian Dior, c'est les noms. Je voudrais aussi avoir les noms de Fatou, les noms de Kwadjo, les noms de Ndonfak, les noms de Kenfak, les noms de Bolo, les noms de Sombé, que ce soit des marques et portées par d'autres communautés. Il faudrait qu'on assume ça. Donc ça va demander qu'on ait de l'excellence, que tu sois excellent ou excellent, pour que d'autres communautés puissent porter vos noms. Et vous savez que, tu sais très bien que si tu fais de l'excellence, si tu crées un sac Ndonfak, le sac Ndonfak, c'est tellement populaire que d'autres communautés ici en Occident pourront donner, faire leurs enfants et donner le nom Ndonfak, ou Kenfak, ou sac Tagnimagne. C'est de ça qu'il s'agit. Ça s'appelle la soft power. Donc on se doit de viser l'excellence afin que d'autres communautés puissent porter ces sacs-là. Et demain, vous verrez, ils feront des enfants, ils donneront tels que les noms des marques. Mon fils s'appelle Kenfak. Mon fils s'appelle Essombe. Mon fils s'appelle Priso. Mon fils s'appelle Kwadjo. On parle des sacs. Hein? Donc, ici, c'est un challenge que je te lance. C'est un challenge que je lance à chacun et chacune de vous. Vous voyez que c'est une industrie qui brasse comme ça des milliards de dollars, des milliards d'euros chaque année. Vous en savez quelque chose parce que c'est là où on va, généralement, la communauté va verser tout son argent. Donc ça, c'est cette idée de business que je voulais partager avec toi. Que celui ou celle qui va se lancer là-dedans, c'est des milliards, c'est des millions et des milliards garantis. Mais il faudrait viser l'excellence. Viser l'excellence. On commence tranquillement, on se donne le cap, on se dit dans 5 ou dans 10 ans, c'est que sa marque, que ce soit sa marque qui soit portée telle que par tout le monde. Et il y a des stratégies aujourd'hui. Donc, faire des formations en termes de marketing, en branding, utiliser les influenceurs, ne pas seulement rester dans le domaine de la communauté, ne pas aussi faire uniquement les sacs en tissu africains. J'ai dit, aller viser le haut de gamme, le cuir. Aller viser, c'est-à-dire que voir aussi comment est la consommation occidentale. Comment ces femmes, comment ces hommes consomment. Aller viser ceux qui ont de l'argent. C'est en Occident qui a du pouvoir d'achat. Donc, viser, c'est-à-dire que c'est ces consommateurs. Donc, ça veut dire qu'il faudra aussi toucher les influenceurs occidentaux, ne pas seulement se cantonner dans la communauté. Voilà comment ton sac, en 5 ou 10 ans, aura une renommée internationale. Et on pourra aussi commencer à avoir des enfants occidentaux qui s'appellent Ndonfak, ou Kenfak, ou Essombe, ou Priso, ou Ebolo, ou Kwadjo, ou Amadou, ou Fofana. Voilà, c'est ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Soyez audacieux et audacieuse. Hein. Vous avez peut-être dit que Thierry est fou, mais il faut être audacieuse pour se lancer ce challenge.
Donc voilà ce que j'avais partagé cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu laisses un like. Tu me laisses des commentaires. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que nous soyons comme ça plusieurs à avoir ces idées de business. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance. La connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter vos vies et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.